Bien, Thierry Dehaene, donc groupe SNEF. Alors, le groupe SNEF est implanté partout en France, nord, sud de la France. Domaine d'activité électricité, électricité industrielle, terrestre et électricité marine. Donc, dans le domaine maritime, on s'occupe de toute la partie distribution d'électricité à bord des navires, production et propulsion électrique. Et on s'occupe aussi sur les navires de toute la partie data center, réseau et système prédictif. Branche récemment, on va dire, construite chez SNEF, qui est toute la partie alimentation à quai, d'accord, puisque aujourd'hui, eh bien, les ports sont dans le, enfin, je ne vais pas dire l'obligation, mais sont dans l'obligation d'équiper les infrastructures pour pouvoir connecter à quai les navires qui y arrivent. Alors, voilà, globalement et de manière, on va dire, simple, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation à quai? Eh bien, une alimentation à quai de navire, ça n'a pas grand-chose à voir en réalité avec, je veux dire, le branchement d'un véhicule pour recharger ses batteries. Il y a pas mal d'écarts par rapport à ça, donc c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? La première contrainte, c'est qu'aujourd'hui, enfin, c'était des chiffres à 2020, il y a aujourd'hui 81% des navires qui naviguent qui sont en 60 Hz. Alors qu'il y a 80% des pays aujourd'hui qui sont, eux, en 50 Hz. Ce qui veut dire que pour connecter un navire à quai, il va falloir faire une conversion d'énergie. Première contrainte, transformer l'énergie 50 Hz en 60 Hz. Ensuite, eh bien, il va falloir mettre une prise et raccorder cette prise au navire. Il n'y a pas de navire pareil. L'emplacement de la prise sur le navire n'est pas la même. Et le navire, en plus, bouge. D'accord. Quand un navire est attaqué à Saint-Malo, il a 14 mètres de marnage. Dans le pire des cas, je crois que ça va être quelque chose comme ça. Donc, deuxième point de difficulté de la connexion à quai, c'est la mobilité du navire par rapport à sa position. Et puis ensuite, eh bien, il y a toute la partie infrastructure, donc installation, de la conversion d'énergie. Et comme on fait de la conversion d'énergie, c'est pas parfait. La conversion d'énergie, il y a des pertes. Et s'il y a des pertes, eh bien, il faut aussi on va dire climatiser, maintenir en température. Donc, ce qui veut dire que, on va prendre un exemple, pour alimenter un navire à passagers, aujourd'hui, un paquebot, par exemple, qui fait plus de 300 mètres de long, ok, eh bien, je vais parler en watts, ça va être plus simple pour la compréhension, mais globalement, il faut 10-12 mégawatts quand le navire est à quai et qu'il a des passagers à bord. Donc, il faut beaucoup d'énergie. Comment produire cette énergie? Eh bien, aujourd'hui, la solution de base, ça va être de raccorder tout ce réseau au réseau Enedis. Et c'est pas gagné. Quand il y a 2, 3 navires à quai, dans certains ports, il peut y en avoir 5, 6, et bien le réseau Enedis n'est pas forcément en capacité de produire toute cette énergie consommée par ces navires. D'accord? D'où la nécessité, que j'ai marquée là en tant que source d'énergie complémentaire. Peut-être qu'un jour, on sera en capacité de produire suffisamment d'énergie, on va dire complémentaire, pour qu'elle prenne le dessus par rapport au réseau Enedis. Mais aujourd'hui, il existe différentes sources de production d'énergie complémentaire. D'accord. Ces sources peuvent être du solaire, de l'éolien, du marémotrice, de l'hydrolien, d'accord, et aussi l'hydrogène. Voilà. Juste un petit point pour se donner une échelle. Quand on vient connecter une prise sur un navire de ce type, d'accord, la prise, elle est représentée ici, elle pèse 19 kg. Et pour connecter un navire, il ne faut pas une prise, il faut 4 prises. Et vous imaginez la taille du câble qu'il y a derrière. Donc c'est pas si simple que ça. Alors dans le cas de l'hydrogène, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on utilise donc tout l'infrastructure, on va dire, qui est prévue pour connecter le navire à quai. Alors là, je vous ai parlé de très grosse puissance, mais c'est la même problématique pour un navire qui va consommer, un ferry par exemple, qui va consommer 2 mégawatts, ou un navire de pêche qui va consommer quelques centaines de kilowatts. Donc, on se reprend sur cette infrastructure d'alimentation à quai des navires, et puis vient se connecter dessus la pile à combustible. D'accord. Donc on fait abstraction du réseau Enedis, hop, il disparaît, et on alimente le navire au travers d'une pile à combustible. Problématique, mais solution en face. Pour alimenter avec une pile à combustible un navire, eh bien, ça pose un problème. Si le navire, par exemple, se met à enclencher sa climatisation, on a des moteurs qui démarrent. Les moteurs démarrent,
font de l'appel de charge, demandent de l'électricité, demandent de l'énergie supplémentaire. Et ce pic de charge est difficile à gérer avec une pile à combustible. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait on demande des pics de charge à une pile à combustible, et ben, sa tension baisse. Et si la tension baisse, ben, c'est donc une difficulté pour pouvoir convertir l'énergie. D'où la nécessité de paralléliser une autre source d'énergie avec la pile à combustible, et entre autres, par exemple, des batteries. Et ce qui veut dire qu'en faisant le couple batterie-pile à combustible parallélisé, eh bien là, on arrive à avoir, on va dire, une production d'énergie suffisamment régulière pour pouvoir exploiter l'alimentation à quai du navire.